Bonsoir à tous et bonjour si vous regardez cette vidéo de jour, c'est le Vieux Sudique et Madame Virus. Ce soir nous présentons Equinox. Je te laisse dire bonjour. Bah oui, la dernière fois... mais tu parles. Et puis après tu me dis, et t'as rien dit? Bah oui, j'ai rien dit. Alors, donc bonsoir à tous. Bonsoir, bonjour. Equinox est un jeu de Rainer Knizia, j'ai du mal à le dire, pour 2 à 5 joueurs, pour des parties d'environ 45 minutes à 60 minutes. Mais nous, à 2 joueurs, c'est un peu moins, je trouve. Quand on est plus de 3, c'est beaucoup plus. Et c'est pour des 8 ans et plus, voilà. Comme vous pouvez voir, le design est très très beau du jeu. Alors, on va vous montrer ce qu'il y a dans la boîte. Donc déjà, la mise en place, comme vous pouvez voir, ça prend énormément de place. On a eu beaucoup de mal à mettre le jeu en place. Notre table est très petite, enfin très petite. Elle nous suffit pour faire les lives, mais elle est assez petite pour des gros jeux. Voilà. Pour attendre les jeux, en fait. Pour moi, ça, c'est pas un gros jeu. C'est juste qu'il prend beaucoup de place en termes de règles. C'est pas un très gros jeu. Là, ils sont pas trop compliqués à comprendre. C'est pas dans du expert, là, tout simplement. Voici ce qu'il y a dans la boîte. Alors, les cartes qui sont là. Hop, nous avons aussi pas mal de petits galets comme ça qui sont super sympathiques. Ces galets vont nous permettre de faire des paris durant la partie. Je vais vous faire un petit zoom, je sais pas si j'ai ça sur mon... J'ai essayé de les empiler par l'autre 5, et ben je n'y arrive pas. J'arrive jusqu'à 4. Comme ça. Hop. Hop là. Alors c'est bon, on est en zoom. Les galets, comme ça. Alors faut savoir qu'on en a 5 chacun, ils vont nous servir à faire des paris. Vous allez voir, c'est un jeu de paris. Hop. J'ai des petits sacs qui servent pas non plus à grand chose, mais qui sont là pour faire beau dans le jeu. Hop, et pas mal de cartes qu'on n'a pas d'utilité ce soir parce qu'on les a tirées au sort et on doit jouer avec 8 types de cartes différentes. Donc, il faut savoir qu'il y en a 14 dans la boîte de base et on joue qu'avec 8 cartes. Donc ça permet de faire renouveler le jeu, tout simplement. De jouer différemment en fonction de quel personnage. Là, il y en a d'autres. Le bolet qu'on va pas jouer ce soir qui est très chiant à jouer. C'est un gros bullshit. Pour vous savoir, ce jeu, je pense à 2 joueurs, c'est plus un jeu d'affrontement, mais ça va... Basique, on va dire. Ouais. Enfin, faut savoir qu'on va pouvoir utiliser des pouvoirs durant la partie, c'est pas la bonne scène. Oui, mais de toute manière, comme tu dis, c'est de l'affrontement. Enfin, ça reste du versus, du coup, quand on est en voilà, ça reste du versus, mais je pense qu'à 3, 4, 5 joueurs, c'est un peu... enfin, même à 4 joueurs, ça commence à être le bordel. Parce que pour contrôler les créatures et tout, on va vous expliquer ça. À 3, je pense que ça reste assez équilibré. La règle du jeu est assez... fine. Il y a un truc qui tape contre le micro. Ah, ça c'était mon téléphone. Ça devrait plus taper. La règle du jeu, parce que le micro était collé à la table. Faut savoir qu'on va bientôt acheter un pied de micro. Voilà. Bah, c'est le but. On a un pied de micro, mais le problème c'est qu'il est pas très pratique, simplement. Voici la règle du jeu, elle fait 8 pages. Tout simplement parce qu'il s'agit d'un trépied au sol. Elle fait 8 pages. Ouais, c'est un trépied au sol et voilà. C'est pas facile. Et il y a le chat aussi qui monte dessus. Ouais, il a failli là. Hein le but du jeu, ça va être de gagner un maximum de points en misant sur les créatures qui finiront le tournoi. On va expliquer un peu plus tard. À la fin de la partie, les personnes qui ont fait des bonnes prédictions, gagneront des points. Et ces personnes gagneront la partie, bien sûr. Celui qui aura plus de points gagnera la partie. La bonne scène, c'est celle-là. Un jour, il faudrait que j'achète aussi un Stream Deck. Plus on mise tôt dans la partie, plus ça rapporte 2 points. Ça rapporte 2 points. Alors, il faut savoir que on va avoir des cartes en main. On va avoir 8 cartes en main. Et avec ces cartes, on va devoir les poser sur la table, sur les rangées de monstres. Les cartes sont de valeur de 1 à 10. Alors, on va vous montrer certaines cartes du jeu qui sont très très belles. C'est la scène max, j'arrive pas à trouver. Ben voilà. Les différentes cartes. Est-ce que le bruit contre le micro a disparu aussi? Tant que j'y suis, je pose la question. Oui, pas hésiter. T'as mis 2 fois le petit duc? Le petit duc? Le petit duc. Comment ça? Le petit duc. Ah oui, j'ai oublié une carte, mais c'est pas grave. Donc voilà les différentes cartes du jeu. Les cartes sont numérotées de 0 à 10. Et ces cartes, on va devoir les jouer dans la rangée de notre choix. C'est pas la bonne scène. Donc là, par exemple, moi je joue, je sais plus comment il s'appelle. Sabot. Sabot. Voilà, faut savoir que les noms peut-être sont... Donc Sabot va dans sa ligne.
je n'ai pas le droit d'appliquer son effet immédiatement. Faut savoir qu'on a différentes phases dans le jeu qu'on va devoir appliquer à notre tour. Alors déjà, la première personne qui doit jouer est celle qui a fait un cocktail en dernier. Ça va être toi. Toi aussi, parce que t'as fait du... Non, t'as pas fait du punch, t'as fait ton thé. On va dire que c'est un cocktail. Si tu le sens. En tout cas, c'est un breuvage, oui. Voilà. Donc à notre tour, on va voir, par exemple, là, on va dire que j'ai 8 cartes en main. La première phase du jeu est très simple. J'ai le droit de faire une prédiction. Ça veut dire que j'ai le droit de mettre un galet sur un des monstres de mon choix. Et le but, c'est que à la fin de la partie, qu'il soit dans les 3 derniers à être encore en vie. Voilà. À être toujours... Oui, c'est ça, oui. Voilà. Ça, les 3 qui seront à la fin seront les vainqueurs de Equinox, voilà, du tournoi. Et le but, c'est qu'ils arrivent jusqu'à la fin pour essayer de marquer un maximum de points. Donc, en vie, j'aurais dit en lice, mais... Faut savoir que dans notre main, enfin, dans notre inventé, dans notre petite sac comme ça, on a 5 galets comme ceci. Et ces galets vont nous permettre de faire des paris, tout simplement. Voici les miens. Hop. Ces paris, donc à mon tour, si j'ai envie de faire un pari, je vais dire que, par exemple, je vais parier sur cette créature, je vais mettre un galet. Et si elle arrive juste à la fin, enfin, si cette créature arrive jusqu'à la fin, je pourrais marquer un nombre de points égal au palier où j'ai mis mon galet. Donc là, le palier 1, il y a marqué 4. Ainsi de suite, le palier 2, 3, le palier 3, 2, palier 4, 1, palier 5, mais ça sert à rien de faire, tout simplement. Lors de la première manche, et uniquement lors de la première manche, donc en théorie à celle-ci, on peut faire une mise secrète qui nous rapportera 5 points. La mise secrète, on va, dans notre main, obligatoirement piocher, enfin, prendre une carte, par exemple, je vais prendre celle-là, de ma main, et la mise secrète, on ne mettra pas directement le galet sur le personnage, sur la créature, on devra mettre notre galet, enfin, la carte, juste là, et écarter une carte, et mettre le galet dessus. Il faut savoir que la mise secrète peut être révélée à tout moment lors de notre première phase de tour, si jamais on veut prendre le contrôle de la créature. Donc c'est pouvoir utiliser ses effets, son pouvoir. Voilà. Les effets, les pouvoirs, on va en parler, parce que pourquoi prendre le contrôle d'une créature? Comme on dit, on va pouvoir prendre les pouvoirs des créatures. Comme vous pouvez voir en bas des cartes, juste ici, nous avons différents pouvoirs qui vont nous être intéressants, mais pour ça, il va falloir contrôler la créature. Comment on fait pour contrôler une créature? C'est très simple. Quand on va mettre un galet sur une créature, par exemple, je mets le galet sur le Grand-Duc, ce galet va me rapporter un nombre de points d'influence sur cette créature égal au nombre de points que rapporte la manche. De points que rapporte la manche. Donc là, par exemple, je mettrai 4 points d'influence. Si Louise se place en dessous, par exemple avec son galet, elle aura 3 points d'influence. Mais vu que je serai supérieur à elle, en termes de points, je serai toujours maître de la créature. C'est-à-dire que quand je jouerai une carte de cette créature dans cette ligne, je pourrai utiliser son pouvoir. On va expliquer les pouvoirs juste après. Hop. Ensuite, notre deuxième phase, ça va être de jouer des cartes. À notre tour, on va pouvoir jouer une carte dans la ligne de notre choix. Pour tenter soit de garder une créature, soit de l'éliminer en fonction de son nombre de points. Parce qu'il faut savoir que la créature la plus faible de la ligne sera éliminée. Voilà. Donc là, par exemple, fin de manche. Je vais jouer une créature sur cet aigle. On va dire c'est un aigle. C'est... Comment il s'appelle? Pèlerin. Elle a une valeur de 5. Donc là, je sais pas si vous voyez bien. Je vais faire un petit zoom dessus. Moi, j'ai un zoom dessus, voilà. Une valeur de 5. Et de toute façon, on va jouer en camp dézoomé pour que vous voyez toute la partie, parce que sinon ça va... ça va être galère, honnêtement. Je ne contrôle pas... Pour l'instant, je ne contrôle pas cette créature, parce que je n'ai pas mis de jetons de galet influence dessus. Voilà. Alors qu'on peut mettre un galet d'influence dessus, après jouer la créature. Si par exemple j'ai mis le galet avant que je joue la créature, je pourrais activer son pouvoir. On vous expliquera les pouvoirs de toutes les créatures juste après. Ou peut-être même en cours de partie, parce que c'est assez lourd, on va dire, comme information. Oui. La troisième phase, c'est de défausser des cartes qu'on a, dont on n'a plus besoin. Il faut savoir qu'au fur et à mesure de la partie, des créatures vont être éliminées. Donc ça veut dire que certaines cartes, on n'en aura plus d'utilité. Donc on pourra les défausser
jusqu'à 3 maximum. Et ensuite, notre 4e phase, on va pouvoir repiocher notre main à 8 cartes. Pour les défausser, on va aussi devoir prouver à l'adversaire que ce sont bien des cartes qui ont été éliminées. Donc, pour défausser, on devra les lui montrer. Donc là, par exemple, si c'est le Grand-Duc qui a été défaussé lors de la première phase, Non, oui, pardon. Je vais te dire, moi j'ai 2 cartes Grand-Duc, je les défausse, ça ne me sert plus à rien, mais je pourrais repiocher un nombre de cartes jusqu'à 8 après. Donc ça peut être intéressant pour reconstituer un jeu, tout simplement. Ou même tout simplement pour le faire tourner. Oui. Donc une manche se termine quand, dans toutes les lignes, il y a... Alors moi j'aurais pas toutes les cartes, c'est pas grave, hein, mais... Il y a les créatures correspondantes, donc quand la ligne est complète. Voilà. Alors, on va mettre toutes les lignes de cartes. Et qu'il n'y a pas d'égalité de force de valeur, entre les créatures. Bon, là il y en a une entre... comment il s'appelle lui Pèlerin et... Pèlerin et quelque chose. C'est pas ça, ramure, mais c'est un truc. Alors on connaît ça. pas Panache. Panache, je pensais au alors, les noms sont pas... Tout, mais voilà. Alors, je vais prendre une dernière créature. Hop, celle-là. Oui, on va... Ah non, merde. Bah, pas tout à fait. Mince, excusez-moi, c'est pas beau. C'est lui, là, comment il s'appelle? Trop d'argent. Trop d'argent. Quand la manche est terminée, on regarde par rapport aux valeurs de toutes les créatures. La créature qui a la valeur la plus faible est éliminée du tournoi, ça veut dire qu'on va devoir placer une de ces cartes sur la créature qui est éliminée, tout simplement. Sur la rangée, en tout cas. Et donc là, ça se prolongera jusqu'au bout, donc chaque éliminée. fois, on aura la rangée complétée grâce à ces cartes pour masquer, on va dire. Parce que elle a la force la plus faible, elle a 0. S'il y en avait une deuxième qui était à 0, on continuerait jusqu'à temps qu'il y ait une créature qui est à 0. Bon, là on a posé les cartes comme ça. En théorie, on n'aurait pas pu finir la manche vu qu'effectivement Panache et Pèlerin étaient à 5 et Bicéphale et Croc d'argent étaient à égalité à 4. Donc en réalité, il aurait fallu qu'on attende un échelonnage suffisant pour que aucune créature ne soit à égalité. Donc, chaque créature est représentée 11 fois, parce que de 0 à 10, ça fait 11 fois, si on compte un 0. Voilà. Dans le jeu, le joker. Il faut rajouter un joker, on va dire, c'est pas vraiment un joker, parce que c'est quelque chose, enfin, pour nous, si quand tu l'utilises, c'est un joker. Mais ça, c'est une carte qui est rajoutée dans le jeu, pareil, en 11 exemplaires. Et cette carte, par exemple, si... On va dire... on va pas la mettre là-dessus. Si toi, t'as mis... si moi, j'ai mis ça, j'ai mis un galet dessus, et que toi, derrière, tu mets ce caméléon là-dessus... Moi, si je veux jouer une carte dessus, si je veux jouer un autre caméléon, une autre rainette, j'en ai pas, super. Tu ne pourras pas utiliser son pouvoir. Je ne pourrai pas utiliser son pouvoir, parce que lui, il annule tous les pouvoirs quand il est placé sur une des créatures. Donc, par exemple, là, si je le pose dessus, son pouvoir va être annulé. Autre chose, c'est pas... Mais sa valeur est importante, parce que, par exemple, ça permet de passer une manche. Hein. Oui. C'est pas obligatoire aussi de le poser par-dessus une carte. On peut poser directement le caméléon sur un emplacement libre aussi. Pour l'occuper et ainsi bloquer le pouvoir de la créature qui se trouvera sur cette case. Ensuite, nous avons deux autres dernières cartes. On a l'ancêtre et la dryade. L'ancêtre va nous permettre, si on l'a en main, de la jouer. C'est un peu une carte pouvoir. Et cette carte peut permettre de choisir une personne en jeu. Tu dis, pour une mise fermée, une mise secrète. La personne en jeu doit révéler, tu choisis une créature. Donc, par exemple, je choisis cette créature, là, je choisis Panache. Je suis en train de retenir les noms. Hein. Si tu as Panache dans ta mise secrète, t'es obligé de révéler ta mise secrète et mettre ton galet sur Panache. Tout simplement. Ça permet de révéler... alors cette carte est plus importante quand on joue à 5 joueurs. Je crois que c'est une carte unique en plus. C'est une carte unique, voilà. Et ensuite, nous avons les dryades. Les dryades, alors je vais lire un petit peu à côté. Vous pouvez récupérer une créature visible de la manche actuelle ou d'une manche précédente. C'est-à-dire que si il y a une créature visible qui vaut 10, par exemple, vous pouvez la récupérer gratuitement en jouant cette carte. Bon, bien sûr, vous jouez pas de carte à votre tour après, sur les lignes. Parce que vous avez quand même utilisé les dryades. Mais ça reste quand même très intéressant. Voilà. On va expliquer les pouvoirs quand même. On fait pas au fur et à mesure du coup ? Ouais, j'ai envie d'expliquer en avance. Allez, balance les infos. Alors, je vais quand même lire un peu. La rainette, qui est juste là, qui permet de choisir la colonne d'une créature encore en jeu.
Et ça permet d'échanger l'emplacement de 2 cartes créatures visibles de cette colonne. Voilà. Donc, par exemple, on en est à la manche 2, enfin... Non, on voit pas 2. ce que tu veux. En soi, c'est la manche 3, oui, pardon, c'est que j'avais regardé les points. On peut interchanger si quelqu'un... Enfin, non, pas forcément. Par exemple, de la rainette. si t'as un 10 ici, enfin, si t'as un 10 à panache, et que là t'as un 0, tu peux interchanger si tu as mis ton 0. Ou l'inverse, si tu veux éliminer cette créature en pensant que quelqu'un a misé dessus, donc elle va être chiante, tu peux prendre le 0 et l'amener sur la ligne actuelle. Ensuite, nous avons le bicéphale. Jouez immédiatement une seconde carte comme si vous avez une phase 2 supplémentaire à ce tour. Vous ne pouvez activer ce pouvoir spécial plus d'une fois par tour. C'est plutôt pas mal. Vous ne pouvez activer ce pouvoir spécial plus d'une fois par tour. Ouais, ça veut dire qu'une fois pendant... La traduction est pas très bien faite dans le jeu, je trouve. Ouais. Ça, c'est Croc d'argent. Croc d'argent permet de récupérer une carte créature visible de Croc d'argent dans une rangée précédente, puis l'ajouter à votre main. Donc ça, c'est pareil, ça permet de récupérer des cartes. Donc lui, il a à peu près le même pouvoir de la grenouille, mais uniquement sur sa colonne à lui. Ensuite, on a le duc. Désigner un joueur et nommer une créature qui n'a pas encore été éliminée. Ce joueur doit vous donner une carte créature de celle-ci, s'il en a une. S'il n'en a pas, il doit vous montrer sa main. Vous ne pouvez dévoiler aux autres joueurs ce que contiennent la main, voilà, mais vu qu'on joue à 2 joueurs, il n'y a pas besoin de dévoiler sa main. C'est sûr. Ensuite, nous avons... Pèlerin. Le pèlerin. Récupérez une carte caméléon visible d'une rangée de votre choix pour l'ajouter à votre main. Une carte révélée grâce à ce pouvoir est considérée comme la carte actuelle de cette créature. Ah, je pensais que c'était autre chose. Nous avons ensuite ce qui fait le deuxième design de la boîte, mais qui change rien dans les boîtes. C'est le lichen. Alors moi je dis lichen, par habitude, mais... Récupérez l'un de vos cailloux prédiction déjà posés dans la colonne d'une créature, ou éliminée ou non. C'est-à-dire que par exemple, moi j'ai fait une mise sur la manche 3, ma créature a été éliminée, j'ai le droit de récupérer ce jeton, et je pourrais le replacer lors de mon prochain tour. C'est très pratique. Ensuite, nous avons Panache. Panache lui permet de désigner un autre joueur, piocher aléatoirement la moitié arrondie au supérieur de ses cartes en main et posez-les face cachée devant lui sans regarder. Le joueur peut en aucun cas utiliser ses cartes à son prochain tour. Il doit reprendre, voilà. Pour nous, ce sera toujours la moitié parce que, jusqu'à preuve du contraire, on a une main de 8 cartes. Donc, voilà, donc ça veut dire ça permet de diviser la main, voilà, de 2. C'est-à-dire qu'il y aura 4 cartes qui seront d'un côté et 4 cartes de l'autre. C'est chiant. Honnêtement, tu l'as beaucoup utilisé lors de notre partie d'essai. Est-ce que c'était chiant? Complètement. Et ensuite, nous avons le dernier. Sabot. Le sabot. Sabot, lui, choisissez un autre joueur qui a au moins 3 cartes en main. Piochez 3 cartes dans sa main de ce joueur et regardez-les. Gardez-en une de votre choix et rendez les 2 autres à son propriétaire, sans les montrer aux autres joueurs. Ça, c'est chiant aussi. Plutôt pratique et pénible. De toute manière, tous les pouvoirs sont quand même pratique et pénible. Voilà. Ou utile, tout simplement, mais du coup, ce qui est utile pour l'un est dangereux pour l'autre, de toute façon. Oui. Donc, je vais insérer ça aux cartes. Parce que je vais essayer de remélanger un petit peu. Tu prends le paquet à ce moment-là, parce que... Il faut savoir que la partie se termine quand on arrive au bout, mais elle peut se terminer quand le paquet de pioche est complètement épuisé. Mais après, je sais pas s'il y a 2 joueurs, il y a tellement un risque d'épuiser la pioche parce qu'elle est quand même assez mastoc. Oui, elle est mastoc, il y a plus de 100 cartes, je pense. Attends. Ouais, il y a plus de 100 cartes. Donc ça va être difficile. Par contre, je me dis qu'il dit design différent, dit aussi que, sans doute, parce que là on a la boîte violette, le dos des cartes de l'autre paquet doit être vert. Ça arrive. Du coup, ils ont dû faire, pareil, des couleurs par boîte, je suppose. Putain, pour mélanger, c'est chiant. Les cartes sont tellement grandes que moi, j'y arrive pas. Oui. J'ai essayé c'est un des problèmes, je pense, du jeu. Alors, faut savoir que moi, j'ai des problèmes. Enfin, ce jeu a des problèmes, pour moi. Au niveau de la traduction des règles. La traduction des règles, je pense qu'ils auraient pu faire des cartes en format 63 par 88, plutôt que des cartes grosses comme ça. Elles sont immenses. Au-delà du fait que j'ai des petites mains, même toi avec des grandes mains, ça fait un charbon jeu, parce que les illustrations sont plus grosses, on prend plus de plaisir à regarder le jeu, mais... C'est pas facile à jouer et à garder en main. On va dire que c'est mélangé. Surtout à mélanger. On va mettre ça ici.
Ça veut dire que la pioche est là, parce que si tu la mets là, tu vas avoir du mal à attraper. Et oui, tu distribues 8 cartes à 5 joueurs. Moi, je vais boire un coup. Bienvenue à tous ceux qui viennent d'arriver. N'hésitez pas à nous laisser un petit message. Voilà. Sinon, demain, on sera en live sur T42. La boîte est là-bas, mais je vous la montrerai demain tout à l'heure. Avec notre magnifique accent. Alors, vous allez voir les cartes en vrai. Vous allez voir nos mains. Ah bon? Bah, vu que la scène est grosse, ils peuvent voir les mains. Tu vois, moi, ils voient ma main. Si je monte bien. Rassure-toi, je vois pas trop de là. Disons que je vois vite fait qu'il y a des cartes. Vu que c'est toi qui as fait un cocktail en dernier, bah, c'est toi qui peut permettre de commencer la partie. Alors. Je t'en prie, c'est le début de la partie. C'est parti. Alors, faut savoir que ce jeu est sorti il y a une semaine. Voilà, c'est une réédition de Colosseus Arena. Donc voilà. Qu'est-ce que j'ai fait? Ça sert pas à grand chose. Hein, Je pense que je vais faire une mise secrète. Donc je vais prendre cette carte-là. Direct. Bah, il y a qu'à ce moment-là du jeu qu'on peut en faire, donc... Alors la mise secrète, on peut en faire que lors de la première manche. Mais tu peux la faire à la fin de la première manche. Ah donc là, si elle est éliminée... Donc, quand on fait une mise secrète, aussi on n'a pas dit, on passe le tour où on met une carte sur la table. Donc voilà. Là, tu ne pourras pas poser de carte. Là, je recomplète juste ma main à 8, voilà. Et c'est tout. Et moi. Il faudrait un jingle de début de partie, ouais, mais je sais pas faire ça. C'est pareil, il faudrait un jingle de fond, en fait, il faudrait une musique de fond, ce serait vraiment pas mal. Je voulais essayer de chercher des musiques libres de droit et d'en chercher, on va dire, sur différents thèmes qui puissent s'adapter à différents jeux, du genre fantastique, bataille, tu vois, ce genre de trucs. Bien sûr, en musique libre de droit, parce que voilà. Alors moi, je vais pas faire de prédiction, je vais poser une carte sur lui. Oui. Ce qui va nous gêner durant toute la partie, et je vais piocher une carte. D'accord. Tout simplement. N'hésitez pas à nous demander, hein, si jamais vous avez des questions sur le jeu, n'hésitez pas. On est là pour ça, on est là pour y répondre. N'ayez pas peur de nous dire bonjour aussi. Hein, ne mord pas, on n'est pas comme les carpe-koi. Enfin, si, elles mordent pas non plus, hein. Elles font des bisous. Alors, les carpe-koi, il faut savoir qu'elles ont des dents quand même au fond de la gorge. Oui, mais avant d'y arriver là. Oui. Franchement. Moi, je vais faire une prédiction. Vas-y. Je vais miser sur notre petite amie là-bas. Et du coup, je peux déposer une carte. Bah oui. Non. Voilà. Notre petite amie. Il va passer à 10. Voilà. Tu vas pouvoir utiliser son pouvoir. Ah oui, vu que j'ai fait ma mise avant. Attends, je recomplète ma main. Non. C'est en fin de manche. Donc, je te pique 3 cartes. Tu pioches 3 cartes, vas-y, pioche 3 cartes. Une par ici. Et les deux, elles sont tenues, donc je vais les prendre comme ça. Ah, peut-être pour me mettre à l'abri, est-ce que je fais ça? Je vais prendre celle-ci. Je cherche très bien ce que tu as pris. Ok. Voilà, pour assurer ma sécurité. Si ça t'assure vraiment ta sécurité. Ah, je sais pas. Ça dépend ce que t'as. Donc tu refais pas ta main. Bah je refais pas ma main, vu que ma main... Depuis le premier live, je me dis qu'un jeu, un peu de musique serait sympa, mais quelque chose d'assez calme, ça irait bien avec... Ouais, je sais. Après, ça demande encore un peu de préparation, je pense, parce que... Faut qu'on trouve les morceaux adéquats. Déjà que ça prend du temps à tout mettre en place, à lire les règles du jeu. Bah, c'est nous, ça nous fait plaisir, tu vois, mais ça prend énormément de temps. Hein. Moi, après, mettre tout sur YouTube, c'est conséquent. Mais après, qui ne travaille pas n'a rien, quoi. Après, faut le voir, je pense qu'il faut le faire sur du temps, en mode sans y réfléchir. Au bout d'un moment, tu sais, si t'as un peu de temps, tu regardes musique libre de droit. S'il y a des morceaux qui te plaisent, hop, tu les mets de côté. Ce genre de truc. Je pense qu'il faut pas se prendre la tête pour ça. Ouais. C'est à toi. Alors, qu'est-ce qu'il fait déjà? Moi, j'ai parié sur lui.
Lui, il est pas mal. Est-ce que tu peux me passer les règles pour que je... Et je vais mettre ça. Ben, je vais te le dire, hein, de toute façon. Oui, non, mais c'est les effets d'un autre... Le Grand-Duc me permet de te demander une de tes créatures. Et je vais te demander un sabot, s'il te plaît. Merci. Je confirme, ça servait pas à grand-chose. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Moi, j'ai le droit de repiocher parce que tu m'as piqué une carte tout à l'heure. Bah, du coup, tu me l'as repiqué. Vas-y. Donc, qu'est-ce Bah, c'est vrai qu'il y a toujours du boulot encore. je fais? Ouais, si on avait un studio pour faire les lives, ça serait bien, mais on peut pas. Mince, j'ai failli faire une bêtise. T'as failli révéler ta prédiction secrète. Je sais même plus laquelle j'ai choisi. Sur le coup, là, ça m'a perturbé. Je fais d'abord une prédiction. Puis, je joue. Je joue. Tu joues, tu joues. Je joue, tout à fait. Alors, je pense que la partie va durer moins de... Après, alors, si madame prend beaucoup de temps, moi je sais ce que je joue d'abord. Je joue panache. Et du coup, je vais diviser ta main. 2 par ici et 2 par là. Comme ça. Et je recomplète ma main, sachant que j'étais handicapée d'une carte en plus pour ce tour-ci, vu que tu me l'as repiqué avec le petit duc. Donc, j'en pioche 2. Moi, je fais une prédiction secrète, donc... Ah oui, c'est vrai que tu l'avais pas encore faite. Donc, il me reste plus que 2 cartes, 3 cartes. Attends. Ouais. Je peux utiliser son pouvoir pour l'instant. Je peux récupérer mes cartes, ensuite. Et je pioche 2 cartes. Voilà, c'est tout simple, hein, le jeu, hein, comme vous pouvez le voir. Ce n'est pas compliqué. Je sais pas trop quoi jouer. Est-ce que je fais une prédiction ou pas? De toute façon, j'ai le droit de faire une prédiction et jouer une carte, pas forcément sur ma prédiction. T'as le droit de faire une prédiction, de ne pas jouer une carte? Bah oui. Fais attention à pas faire trop de prédictions. Hein. Bah, ça me fait un peu peur, mais je m'y suis prise tellement tard la dernière fois que... Moi, je tente des choses. Galet, quoi. En réalité, je tente des choses, je sais pas. Je verrai bien si je m'en mords les doigts ou pas. Je fais une prédiction ici. Et je vais jouer une carte sur croc d'argent. Là-bas. Hop, je refais ma main. Ça va être serré parce qu'il y en a 2 à 0 pour le moment. Faut voir comment ça se module. Je vais mettre une carte sur le Grand-Duc. Pas de prédiction parce que j'en ai déjà fait. Laisse-moi piocher. Bien assez. Ok. En revanche, je vais jouer la rainette juste là. Et refaire ma main à 8. Du coup, oui, je voulais que tu me repasses la règle pour certains pouvoirs. Merci. Moi, je mets ça là-dessus. Comme ça, tu me la repiqueras pas. Et je vais piocher une carte. Tout simplement. Tout simplement. Fais voir. Ah oui. Ça y est. Je ne savais plus. En fait, le but, c'est bien d'équilibrer toutes les forces. C'est d'arriver, ouais, à gérer tout ça. Je vais jouer pèlerin.
Ok. En réalité, c'est chaud au début de ne pas avoir d'égalité, mais petit à petit, ça se tasse vu qu'il y a de moins en moins de créatures disponibles. Le croc d'argent. T'as renouvelé ta main? Je crois pas... Ouais. Voilà, maintenant c'est chose faite. Faut essayer de deviner ce qu'a joué les autres en prédiction secrète aussi. Oui, oui, oui. Ça fait partie du jeu. Ah oui, il faut pas d'égalité, on a encore... Non, il n'y a pas d'égalité. Si, il y a les 2 4 oui, mais et il y a pour les 2 l'instant, 10. il y a le 2. Ah oui, au plus bas. Qui est plus bas. D'accord. Bon, eh ben, je vais fermer la manche. Donc la manche est terminée, tu renouvelles ta main. Nous sommes désolés, Renette. C'est un départ. La Renette est éliminée. Hop, du jeu pour l'instant. Pour toujours même. Désolé, nous t'aimons. Et on peut commencer la deuxième manche. C'est moi qui commence. Oui, c'est à toi vu que j'ai clôturé la manche. Je mets au milieu, c'est pour éviter que ça tombe. Moi, je joue une carte grand-duc. Un grand-duc. Et je vais te demander de me donner un sabot. Eh bien, je n'en ai pas. Ok. Donc tu dois me montrer ta main. En entier? Oui. Ça fait mal, ça. Ça fait tellement mal. Attends. Ok. Voilà, je n'ai pas de sabot. Très bien. Ça me va. Ça fait mal quand même. Oui. De montrer sa main. Ça fait mal, je suis d'accord. Ma grenouille! Oui, on Elle est disparue. disparue! Je vais jouer panache. Et du coup, je te demande... Cette fois, je vais faire l'inverse presque. Je vais faire 2 au milieu et une de chaque côté. Oui, je suis pas chiante. C'est pas grave. Voilà. Attends, est-ce que j'ai recomplété ma main? Parce que je me connais hein, quand même. Voilà, je l'ai pas fait. Voilà. Et si, avant que je finisse mon tour, je me défausse d'une carte vu qu'elle est éliminée et je te le prouve. Oui, oui. La défaussant, mais là-bas. Grenouille. Il y a toujours la boîte du jeu. Faut que je complète ma main avec encore une autre carte, je crois. Oui, bah oui. Oui, oui. Voilà. Bah, tu pioches avant. Est-ce que tu t'avais pioché la carte? Non, j'avais pas pioché la Renette. Ouais. Donc moi, j'avais 4 cartes. Sinon, ça aurait été un peu abusé. Pas beaucoup de marge de manœuvre en fait. Je suis en train de voir. Mais non. Vas-y. Hop. Pour récupérer ma main. Ok. Je pioche. Et ben moi, je vais jouer le croc d'argent. Juste là. Et je vais me défausser d'une carte parce que j'ai pioché ça. Pauvre le grenouille. Maintenant, les grenouilles sont défaussées. Ah oui, non, mais je crois qu'elle-même en plus. Hein. Elle revient à la charge. C'est un secret pour personne, mais là... Qu'est-ce que tu veux que je fasse? Elle veut pas partir, elle-même.
La place de la grenouille est avec moi. Pourquoi dans la poubelle? Ah, Mais la non. poubelle, faut nous dire, oui. Ah, je sais pas quoi jouer. En plus, elle arrête pas de revenir vers moi tout le temps. Là, j'en ai encore pioché une, quoi. Elle veut pas me quitter. Tu te creuses. J'ai une prédiction sur lui. Et je vais jouer... Je vais jouer ça. D'accord. Piochon, j'ai pas de cartes à défausser. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Je n'ai pas de carte à défausser. Ben si, j'en ai une maintenant. Ah, moi j'ai obligé d'en... J'ai la rainette. Ah mais en fait je crois qu'elles sont toutes là. Pourtant j'ai mélangé. En plus j'ai oublié d'en piocher 2 parce que là je suis à 7. C'est pas grave, j'en piocherai une autre à la fin de ce tour pour pas non plus faire... Normalement c'était ta rainette. Hein. Oui mais... Tiens, prends ta rainette. J'en ai 2 du coup, vas-y. Reprends une rainette, je suis sûre. Non. Ah non? Bon. De toute façon ça changeait rien. Voilà, ça changeait rien, t'as triché, t'as pas pioché. Je suis désolée. Donc, je vais jouer un caméléon ici et me défausser de 2 rainettes. Que voici. Elles sont belles. Donc moi ça te permet de piocher, tu vois. Pas pour rien. 1, 2, 3, 4. Et ben il m'en faudra... fin à la manche, moi. 1, 2 et 3. Voilà. Ah oui, c'est vrai qu'on a notre... J'avais oublié. Parfait. Ah, j'ai ça. Exactement ce que je voulais. C'est bien. Ce que tu voulais. J'ai joué un bicéphale qui va me permettre de jouer une deuxième carte. Et avec cette deuxième carte, je vais jouer le pèlerin qui met fin à la manche. Et du coup... C'est lui qui meurt. Ah. Parce qu'il a que 5. 5, 6, 8, 8, 8, 6, 9. Il est plus bas. Donc il meurt le petit. J'ai réussi. T'as réussi. Je suis fier de moi. Ah ben ouais. Bon, tu vas sûrement... Donc, 1, 2, 3, 4, il me 5, faut 6, une... Enfin, même 2 cartes brunes, là, du coup. Alors, parce on que... met une carte brume sur elle. C'est bien, elles sont côte à côte. Ouais. Tu vois qu'il était pénible. Il faut pas hésiter, Val, d'aller voir le... Mais je crois que t'es déjà abonné sur la chaîne. Ah, pardon. Ouais. Et c'est toi qui commence. Ouais. Je t'ai sauvé lui, je pouvais pas sauver lui non plus. Tu crois quoi? Alors, Tu crois quoi, wesh? qu'est-ce que je vais faire? Je vais... Elle va... J'ai réussi à faire un beau coup, là, quand même. Ouais. Je suis assez fier de moi, là-dessus. Bah... Je vais faire une prédiction. Oui, vas-y. Là, tu pas dit, là. Hein. Oui, je sais. Je vais la faire là. Sur loup d'argent. Trop d'argent. Et par contre, ce que je vais jouer, c'est Lichen, que je vais jouer juste ici. Et je vais reprendre ce galet. Prédiction, grâce au pouvoir de Lichen. Fait. C'est fait. Et je me défausse, attends, c'est pas fini. Hein. Attends, j'ai quoi à défausser? Je pensais que j'en avais plus. Je vais défausser les 2. Et il va me falloir 3 cartes. Voilà. Est-ce que j'ai encore repioché mon ami Rainette? Vous le saurez à la fin de ce tour. Ou ton ami... Oui, mais lui, il revient pas autant que Rainette. Rainette, elle arrête pas. Hein. C'est pas pareil, tu vois, c'est... Elle a une puissance autre que lui. Je vais mettre un grand-duc et je vais te demander... Un sabot encore. Eh ben, je viens d'en piocher un, pour être tout à fait honnête.
J'en avais pas jusque-là. C'est un bon sabot en plus. C'est un bon sabot. Et j'ai pas besoin de piocher. Je mets les bien en haut à droite. Excuse-moi. Ah, pour les galets? Oui. Je ne savais pas. Tu vas me dire, ils sont tous en haut à droite, hein, mais... Je vais jouer pèlerin, je pense. Eh ben, pèlerin, toi! Ah oui, c'est vrai que j'ai une carte en moins parce que tu me l'as piqué. Je vais jouer pèlerin. Juste là. Et du coup, je pioche... Attends, je me défausse aussi. Elle était bien là. Une nouvelle rainette qui part à la benne. Et du coup, je prends encore les cartes. Les cartes. Et les cartes. Voilà. Est-ce que mon ami rainette est revenu? Ouvrons les paris. Après la pause publicitaire. Non, On pourrait ouvrir les paris. Hein. Mettons un croc d'argent. Je pioche. Qu'est-ce que... Voilà. Je vais jouer un petit duc. Juste là. Et est-ce que je me défausse? Attends. Oui, je me défausse. Du coup, cette fois, je reprends que 2 cartes. 2. Voilà. C'était pas une rainette cette fois-ci. Eh, elle est pas revenue ce coup-ci. Oui. Ça avance vite en fait. Je viens de me rendre compte. Et je joue un ami bicéphale qui va me permettre de rejouer une deuxième fois. Il est horrible. Je vais jouer caméléon. Je pioche 2 cartes. Oh, dis donc. Ils ont vu. Enfin, tu as vu, Val. J'ai pas regardé. Je vais rejouer un petit duc. Et est-ce que je défausse? Attends. Pas ce coup-ci, donc? Non, pas ce coup-ci. J'en pioche. Ben moi aussi, je vais jouer un duc. Et je vais te demander une carte duc, tiens, pour la peine. Est-ce que j'en ai encore? Oui, j'en avais une. À force une. de me mettre des ducs là dans la gueule. Donc je joue encore une fois handicapé. D'une carte. Non, j'ai pas besoin de piocher. Attends. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Non, pas besoin. Est-ce que j'ai le droit de re-regarder ma carte? Parce que je sais plus du tout. Ça se trouve, il est déjà éliminé. J'ai mis ça se trouve, il est éliminé. C'est pour ça que je voulais savoir. Parce que je peux la révéler à tout moment. Oui. Et du coup, je défausse cette carte et qu'est-ce qui se passe pour le galet? Et tu le mets en haut à droite du galet que tu as. Ouais, en haut de là. Oui. Là. Ok. Et celui-là, je pourrais pas le replacer ou quoi que ce soit, j'imagine. Vu que c'est une liste spéciale. Si. D'accord. Si tu utilises ça. Bah du coup, je vais révéler ma truc. Vas-y. Parce que je pensais que c'était pas sur lui que j'avais fait ça. Ah. D'accord. Mais j'étais persuadée que c'était sur lui. Donc ça, tu mets ça ici. Et du coup, je me suis loupée. Donc lui, il est défaussé. Yes. Obligatoirement. Et du coup, je joue mon tour. Qu'est-ce que je vais jouer? Je vais jouer ça. Et donc, tu m'avais piqué une carte. Voilà, c'est pour ça que j'en pioche 2. T'as combien de caméléons dans tes mains?
C'est chaud. Parce que ça ouais, ça arrête on pas. s'affronte pour éviter d'éliminer une créature. Je vais jouer à nouveau bicéphale. Putain. Et je défausse une carte. Elle est revenue me voir. Je n'en ai pas d'autres à défausser, non. Une et 2. Voilà. Je vais tenter un truc. Je joue un grand-duc et je vais te demander un sabot, s'il te plaît. Tu n'as pas de sabot, donc tu ne pourras pas terminer la manche, c'est bien ça. Par contre, ce qui me saoule, c'est que je vais devoir Attends, je vais te montrer ma main. Bah montre-moi. Elle est tellement... attends, j'ai pas autre chose à défausser? tellement abusée, non. cette main. Enfin, abusée. Si, un peu quand même. Putain, la vache. Et en mode... regarde, j'ai que des lichens. Lichen, apéro Mais de des l'enfer. lichens, voilà. À toi. Donc, qu'est-ce que je vais jouer? Un peu de caméléon. Si. Mais... bon. Ça va. Je sais pas. Putain, heureusement que t'as pas un caméléon à 1, parce que si t'avais eu un caméléon à 1, tu finirais la manche, quoi. Je garde un atout dans ma manche, on sait jamais, quoi. Enfin... J'ai même pas vu ce que t'as vu, vraiment. C'est ça. Ça aussi, même si, voilà. Est-ce que j'ai à défausser? Même pas. Je pioche un. J'ai pas grand chose à jouer, en fait, en vrai. La manche qui ne se termina jamais. Moi, j'ai fait une prédiction sur notre cher ami. On verra bien. Hein. On va mettre ça là-dessus. Est-ce que j'ai une rainette? J'ai rien de rainette. Moi, je pioche. Hein. On verra bien. Oh! Ça sert à rien, c'est la carte qui sert à rien. Je sais pas quoi jouer là en fait, tu sais. J'ai pioché la carte qui sert à rien. Est-ce que tu as révélé ta... C'est triste. ton truc mystère? Que pensez-vous du jeu pour l'instant? N'hésitez pas à nous le dire en commentaire. Si jamais il y a quelqu'un. Je sais pas quoi jouer. Est-ce que tu as compris, Val? Je vais jouer ça. Je sais, ça sert à rien, mais... hop, voilà. Putain. Tu pourrais la finir, la manche, j'en suis sûre, mais moi j'ai toujours rien. J'essaye d'éliminer ta créature. J'essaye d'éliminer ta créature! Voilà. Pitié! Pitié! Je sais pas quoi faire. Franchement. Quel épin! Je vais jouer ça. Voilà. Putain, tu fais chier là! Mais est-ce que je te demande... Toi aussi tu m'embêtes. Regarde. T'as laté mon cerf. Oh là là! Et je termine. Cette manche. Putain, c'est pas vrai. Et attends, est-ce que je me défausse? Non, j'ai pas de carte à défausser. Là! On s'est battu là, franchement. Bah ouais. J'ai pas bien compris, mais en même temps, j'ai pas menti, on suivi. Pas de soucis. Ah oui, ouais, on le lira mieux le téléphone. Voilà. J'ai surtout compris que vous avez tué ma... Mais on l'aimait. C'est bon. Bon, nouvelle manche. Enfin, Deux cartes brumes, s'il te plaît.
putain, je me suis fait exploser. On peut même mettre Ah, moi, je révèle ma prédiction secrète. Hein? J'avais pas mis ça! Mais moi non plus, j'avais pas mis ça. Il a spammé, moi aussi. Moi, j'ai perdu. Moi, je pensais avoir mis lui, tu vois. C'est pour moi, ça que je pensais avoir mis lui, moi. Mais je m'en suis douté au moment où tu as mis ce galet, je me suis dit, il a mis lui. Je vais tout faire pour l'éliminer. Ah, j'ai perdu. Je peux vous le dire, j'ai perdu. Attends, j'ai rien à défausser. Et on n'est même pas à la dernière manche. Hein. D'accord ? Oh. Qu'est-ce que vous avez fait ? Comment ? Déjà, je pourrais jamais... Ouais, je pourrais jamais... Je saurais pas quoi dire. Le cerf, il s'est imposé en mode... ouais, c'est moi la prédiction secrète. Des deux côtés. Et on pensait pas que c'était lui. C'est ce qui s'est passé concrètement. Vas-y. Donc... le paquet est énorme. Attends, je réfléchis à ce qui reste en lice. Je vais faire une prédiction, écoute. Au stade où on en est, faut quand même les utiliser, ces galets. Oui. Je pense. Enfin, je sais pas, remarque. Non. Si, allez. Je vais faire une prédiction sur lui. Et je vais jouer... Qu'est-ce que je vais jouer ? Je suis tellement dans la merde. Je vais jouer ton petit duc et je vais me défausser. 7. Ouais, bah écoute. Qu'est-ce que tu veux que je te dise ? Je vais me défausser de lui. Et du coup, je pioche oui. 3, 4. Putain, en plus t'en as pioché 2, quoi. Moi j'ai une carte qui m'emmerde, je peux pas la défausser celle-là. Ah, moi j'en ai plein qui m'emmerdent. Si tu savais. Cette carte ne sert à rien, si je la joue, je connais déjà ta prédiction. On ne peut pas défausser une carte... Inutile. Inutile. Bah, à part celles qui ont déjà été... Je sais pas. J'avoue que je sais pas pour lui. C'est un cas spécial, enfin il y a qu'une seule carte de lui dans le jeu, donc... Jusqu'à 3 créatures étant éliminées, montrez aux autres les cartes qui ont été défaussées pour prouver. On n'a pas le droit de consulter la défausse, mais bon, vu que c'est des... les cartes qui ont déjà été... Ouais, je fais une prédiction, donc je suis perdu, mais bon, je vais faire la même. Hein. Un, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Non. Je vais jouer aussi un croc d'argent. Qu'est-ce que ça te permet de récupérer un croc d'argent. Voilà, déjà joué. Bon, lui il sera sauvé. Hein. Et je vais me défausser d'une seule carte. C'est Panache qui s'est imposé encore. Ouais. Panache. J'arrive pas à jouer là. N'a pas de panache. Je sens que tu vas me la faire là. Bah ça dépend. Moi, j'ai pas grand chose pour jouer là. Attends, je vais défausser. J'ai un panache à défausser. J'ai un panache. Enfin pas c'est possible. Non, c'est un bicéfoule. C'est un bicéfoule. Mais je sais vraiment pas quoi jouer en fait. Elle ne sait pas quoi jouer. Mon jeu ne me laisse pas de marge en réalité. Tu vois ce que je veux dire ou pas? Je vais être obligée de faire ça. J'ai pas de marge de jeu. Et du coup, je vais reprendre ce galet. Je défausse ça. Et je repioche tout le cas. Et reprends ton galet parce qu'il ne te servira plus à rien. J'ai faim à la manche.
Ah oui, j'avais pas vu. C'est comme il n'y a pas les cartes, je prends pas conscience du truc en fait. Je défausse rien vu que... Ouais, je défausse rien. Une carte. Oui, je vais moins éliminer un de tes trucs là. Enfin! Bon, je sais que j'ai perdu, mais... Je sais que j'ai perdu. Est-ce que je peux te demander de mettre les cartes brunes en avance sur l'autre rangée? Parce que j'avoue que je prenais pas compte du truc, parce que je me disais, oh, il y a encore un emplacement. Non, c'est pas lui. Voilà, c'est lui. Les cartes quoi? En avance, les cartes brunes. Comment ça? Bah... Tu les vois pas? Ah oui, mais il faut faire comme ça, t'as pas tort. Bah oui, parce que moi, je me rends pas compte, en fait, qu'on est en fin de manche. Je me suis trompé. Je me rends pas compte qu'on est en fin de manche, en fait, si tu veux. Tu vois ce que je veux dire? Bah, je crois qu'il y a encore un emplacement de libre, alors qu'en fait, il y en a plus. Je me suis trompé. Non. Ah oui. Lui, là. Je me suis trompé. Et là, voilà. Comme ça, on sait exactement ce qu'il nous reste à jouer. Ayez pitié de moi. Ayez pitié de moi. Donc, on est reparti pour un tour. En fait, ouais, mon objectif suprême, ça va être d'éliminer ton... De toute façon, ça changera rien, quoi. Même si j'élimine ça, ça changera rien. Ah si. Bah si. Bah si. Je peux encore gagner. Je vais jouer le croc d'argent là-bas, s'il te plaît. Tu vas récupérer une carte croc d'argent. Et... ouais. Bah oui. J'ai déjà pas de jeu. Je vais prendre celle à 7, allez. C'est dur d'être petite. Attends, je laisse ton galet dessus, voilà. Et je me défausse de ces cartes-là. Donc il m'en faut que 2 vu que le croc d'argent est revenu dans ma main. Je réfléchis. T'as pas encore gagné. T'as pas encore gagné, je te dis. Attends, je vais défausser 3 cartes qui ne me servent à rien. Ouais, après, il faudrait que la pioche soit avec moi, mais... Ouais, elle est pas avec moi, très clairement. 1, 2, 3... Ah oui, il m'en manque une. Je galère un peu. Mais genre, c'est tout des trucs à jeter, quoi. Il ne doit plus y avoir grand chose. Hein. Oh là 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 là. Qu'est-ce que je peux jouer? Bah, je vais jouer un lichen. Et du coup, utiliser son pouvoir pour récupérer mon galet, même si ça sert à rien. Mais en soi, c'est voilà, c'est pour avoir mes galets, tu comprends? Oui. À ce stade, je sais que ça sert plus à rien. Et attends, qu'est-ce que... Non, j'ai pas défaussé. Dis donc. Tac, il n'en manque qu'une, donc. Ok. Je vais défausser 3 cartes. Et je vais repiocher 4 cartes. Yes. Pas trop mal. J'ai rien. Tu peux récupérer un galet, je t'en prie. Où ça? Bah non. Enfin, c'est obligatoire d'utiliser les pouvoirs ou pas? Non, t'es pas obligé, je pense. Parce que le pouvoir du loup, il est Tu chiant l'actives, aussi. donc vas-y. Il est chiant le pouvoir du loup, donc honnêtement, j'aimerais bien les activer des fois. Ok, ça.
Et du coup, j'ai pas défaussé, mais je pioche. Je vais me faire liquer encore. Ouh. Attends, je défausse. Ah, j'ai rien vu. Enfin, j'ai vu ce que Si, c'était, t'as mais vu. j'ai pas vu Ah, son chiffre. 1, J'ai 2. juste vu que, voilà, mais j'ai pas vu son chiffre. Si ça peut te rassurer. Oui, attends, ça je l'ai pas mis là tout à l'heure. Oui. Et la pioche, bientôt terminée. Hein. Tu sais, moi j'ai mes galets, mais ils me servent à rien. Enfin. Oh, ça m'intéresse. Je vais faire une prédiction hein, à ce stade. Ça sert à rien, on est d'accord. Tu peux reporter rien. Je sais pas où je le pose. Je suis même pas sûre, non, je vais le garder parce qu'effectivement il y a rien. Je pensais qu'il y avait au moins un point, mais non, c'était à la 4. Qu'est-ce que je vais foutre? Ah, peut-être. Comme ça, tu pourras pas utiliser son pouvoir. 2. Et je pioche. Je vais pas... Ok. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Bientôt à la fin de la pioche. Hein. C'est des rainettes encore. J'ai encore pioché des rainettes. J'ai pioché 2. Attends, tu peux plus avec les rainettes. Ah, peut-être ça. Je sais pas. Je sais plus comment on l'utilise. Bah si, je peux. Je peux utiliser une dryade. Oui. Donc je prends une carte jouée dans les manches précédentes, n'importe laquelle. Oui, et tu la rajoutes à ta main. Voilà. Donc, défausse. Ça me va, je suis content. Je pourrais terminer la manche. Ah, c'est pas une carte supplémentaire. Bon bah, je savais pas. Tu pioches une carte Tant et pis. tu la mets dans ta main. Tant pis, je croyais qu'on la jouait... Non, tu la joues pas. Bon bah, loupé. J'ai toujours fait comme ça, Hello. Ouais, bah oui. Mais toujours, en fait, on a fait qu'une seule partie. Du coup, reprends ta main alors. Non, bah non. Tiens, J'ai joué. Laisse. Prends. J'ai joué. Et on va faire une exception, tu n'as jamais joué cette carte. Non. Allez. Non. Je veux jouer honnêtement. Oui, bah c'est bon, t'as jamais joué la carte. Reprends la carte. Non. De toute façon, est-ce que ça va changer quelque chose? Je l'ai faussé. Du coup, je prends. Qu'est-ce que je prends? J'ai joué n'importe quoi alors. Ouais, ça sert pas à grand chose, mais je vais prendre. Allez, lui. Quoi que je fasse, de toute façon. Ouais, si. Allez, comme ça on pourra finir le truc. Tiens, vu que tu as mal joué, je vais passer un tour comme ça. Je peux refaire ma main, mais j'ai pas envie de la refaire. Joue honnêtement, s'il te plaît. Sinon ça va être à la manche. À toi. Voilà. Fais attention, il n'y a plus grand chose. De toute façon, j'ai quand même gagné, même si t'as le 4. Ça fait quand même gagner au point. Très bien. I'm OK. Bon, ok. Mais non. Bah si, il y a le 1. C'est bon. Oui, mais à un moment, c'est qu'il y avait 2-2. Enfin, il y avait 2-2, mais c'est que, voilà. Bah oui, je gagne. Hein. Tu gagnes? Bah, regarde bien. T'en es où? J'ai 4 points comme toi en haut et j'ai 2 points avec celui-là. Toi, t'as 1 point là. Donc moi, ça me fait 6 points. Toi, t'as 5. Je gagne 6 à 5. Et j'avais calculé, il fallait au moins soit j'élimine celui-là, soit j'élimine celui-là, quitte à perdre ça. Quoi. C'est si j'éliminais celui-là, je gardais mon 4.
Et je faisais 5. Toi, tu enlevais celui-là et tu faisais que 2. Donc on faisait 5-2. J'avoue que j'ai pas fait du tout en fonction des points. Si, moi j'ai calculé, si. Je faisais plus en fonction des créatures, j'ai pas tellement calculé les points et j'aurais dû. Certes, ma victoire était plus importante, j'aurais moins de points, mais c'est pas grave. Hein. Je savais, j'ai calculé. T'aurais dû essayer d'éliminer mon... Mais surtout que j'avais de quoi, j'ai envie de te dire. En plus, regarde ce que j'avais. J'avais ça. Tiens, t'avais que les grands ducs, je pouvais pas les récupérer, oui. Tiens. J'avais de quoi, en fait. Oui. Mais t'avais c'est que le je 2. pensais... Hein? T'avais que le 2, quoi. Il restait qu'une carte, quoi. Il restait qu'une carte, ça veut dire que s'il n'y a plus de cartes, on met immédiatement fin à la manche. T'aurais gagné. Eh oui. Pareil, Val, faudrait faire un jingle Max win et Hello win. On va pas l'entendre souvent, celui-là. Non, mais oui, mais à un tour, t'avais... Faudrait qu'on j'ai décidé de pas refaire ma main à la fin. T'as vu? J'avais ces deux relais. Je croyais qu'on... Ah, tu veux dire défausser? Défausser, t'es pas obligé de défausser. Si tu veux défausser, tu défausses. Je ne pouvais pas défausser, je voulais, mais regarde, j'avais que des trucs qui se jouaient. Défausser les cartes de sa main durant cette phase, vous pouvez. C'est-à-dire que t'es pas obligé. Vous pouvez, vous n'êtes pas obligé, messieurs, dames. Parmi le peu de cartes qui restaient, j'avais que ça, du coup, je pouvais pas. Oui. Accélérer le cours du jeu. Voilà, donc beaucoup de cartes ont été jouées, c'est un peu le bordel sur la table, hein, comme vous pouvez voir, mais en tout cas ce jeu est très sympathique. Il vaut à peu près 35 €, mais vous pouvez le trouver un peu moins cher, on l'a acheté dans notre boutique ludique. Il s'appelle Equinox, c'est un jeu de Rainer Knizia qui est franchement très sympathique, hein, j'ai bien aimé. Alors en point positif, voilà, le matériel est très sympathique. Surtout au niveau des galets et des petits sachets, même si les sachets sont pas tellement utiles. Voilà, le matériel très sympathique, la beauté, le design des cartes. Faudrait qu'on essaye de jouer à plus de joueurs, on n'a jamais joué encore. Je pense que ce week-end il va sortir peut-être, pour tester. Il y a moyen. On verra. De toute façon ce week-end on fait un Digot aussi, donc voilà. Oh, est-ce qu'elle va ressortir la petite mamie chinoise? Ensuite, les points négatifs, je trouve que les cartes prennent beaucoup trop de place sur la table. Hein, pas uniquement, comme vous avez pu voir, on a dû jouer comme ça, on a dû jouer comme ça au lieu de comme ça. Donc notre table fait 70 avec les deux rallonges, je sais pas. Non, même pas 80 par... Ouais, fait 70, 75, 70. Je crois que c'était non, 80. Un peu plus, 75. 75 par 1 mètre, là ça fait combien? 40 les deux? Ça fait près de 2 mètres, hein, avec les deux rallonges. Ouais, non, ça fait 1,60, 1,80 je pense. Parce que les deux tapis ça fait 1,40, ils font 70 par 70, donc voilà, ça fait... Donc, plus, 1,80. J'ai loupé un bout, qui a gagné? À ton avis? J'ai gagné 6-5. Ça s'est joué à pas grand chose. Bah ouais, j'ai pas du tout calculé les points. Alors que lui-ci, moi, je faisais en fonction, on va dire, du pouvoir des créatures. Je pense que ça, entre 3 et 5 joueurs, ça doit être plus l'anarchie sur les pouvoirs. Pas uniquement sur qui s'approprie quel profil. Parce que là, nous, on pose nos galets, mais tranquillement. Mais en soi, à une même manche, on ne peut pas poser de... Oh, je sais pas, je le fais au fur et à mesure en parlant. On va finir notre vidéo YouTube avant de ranger quand même. Voilà. On n'a pas fini encore, on n'a pas dit au revoir. On n'a pas dit au revoir. Donc voilà, après, faut bien parier, pas comme nous, parce que moi je pensais avoir parié lui. Je pensais avoir parié lui, vu qu'il permet de bouger les caméléons, je trouve ça bien. Mais non. Mais lui, j'étais à peu près sûre que tu avais parié sur lui, parce que... Ben oui, à la base, partir du moment... je pensais avoir parié sur lui, mais j'ai éliminé lui. Mais oui, mais moi aussi j'étais sûre que tu avais parié sur lui, je le sentais. Oui, non, j'ai recalculé, après, vu que j'ai éliminé celui en haut, là-bas, là, le sabot, et ben, j'ai pu réussir à gagner en éliminant d'autres, parce que toi, t'avais parié sur... Le problème, c'est que c'est bien de parier haut, mais c'est plus risqué. C'est risqué parce qu'on le sait depuis longtemps. Toi, je trouve que t'avais trop parié en haut et peut-être pas assez en bas. Parce que t'en as parié trop en haut. Bah, le seul que j'ai parié vraiment en bas, c'était lui. Non, lui, il était... Après, tu regardes par rapport à ta main, ce que t'as dans la main. Et le loup aussi. En tout cas, un jeu très sympathique. N'hésitez pas à le prendre. Voilà, c'est la réédition de Colosseum Arena, je sais plus. En tout cas, on n'y a jamais joué à l'autre, donc voilà. Je sais pas si le format des cartes est moins conséquent, voilà.
Ensuite, qu'est-ce qu'il y a d'autre à dire? Faut qu'on essaye à 3, 5 joueurs. On fera un retour sur Instagram là-dessus. Il y a des hauts et des bas parce qu'effectivement, le jeu est beau, le matériel est chouette. Mais effectivement, en point négatif, compte tenu de la taille des cartes, qui est aussi un point positif, comme tu disais, par rapport aux illustrations, on peut mieux les voir. Oui. Et la boîte, on a du mal à l'ouvrir. Ah oui, la boîte, on a du mal à l'ouvrir. Elle a très peu d'espace entre les deux couvercles. En réalité, on est là en train de... Allez, ouvre la boîte. Allez. T'as fait tomber un galet. Il est là, c'est bon. Du coup, oui, compte tenu de la taille des cartes, à la fois c'est un plus pour les illustrations, à la fois c'est un moins déjà par rapport à la place qu'elles prennent sur la table, mais pas que, c'est pour des petites mains comme les miennes, et même toi avec des grandes mains, elles sont très 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 pénibles à mélanger. Oui, pour les mélanger, c'est l'horreur. C'est la galère. Mais bon, voilà, il est tombé. Ah, je m'éclatais à faire ça, l'autre fois. Donc voilà, si vous avez apprécié le jeu, n'hésitez pas à le prendre, hein, vraiment un jeu d'affrontement que je pense qu'il a un peu été mis de côté, on n'a pas vu beaucoup de choses dessus. Ah bon? Pourtant, il est sur chouette. YouTube, j'ai pas vu grand chose, donc il n'hésitez pas à aller le prendre. Il prendre. Pas mal de possibilités de jeu. Je pense que cette boîte a été beaucoup plus pris que la deuxième boîte qui est avec ce visuel, voilà. Donc n'hésitez pas à prendre la deuxième boîte aussi, elle est très sympathique. Hein. Moi, même s'il n'y avait pas eu même s'il y avait plus la première boîte, j'aurais pris la deuxième. Voilà. Et comme je disais tout à l'heure, je pense que vu qu'ils ont fait vraiment par thème violet ou vert, je pense que les cartes brumes de l'autre boîte sont vertes et le dos, et ces cartes-ci doivent être vertes, ainsi que le dos des cartes classiques. Je suppose. Regarder s'il y a quelqu'un qui a pris le vert. Voilà. Je suppose qu'ils ont changé vraiment, ils ont fait une thématique sur tout le matos. Termine la vidéo. Alors, dernier point négatif, mais c'est pas un gros point négatif aussi. C'est pas un point négatif, ça. Non, c'est pas un point négatif, mais c'est parfaitement inutile. C'est pas utile. Oui. C'est totalement inutile. Parce qu'on voit les galets des autres, de toute façon, c'est pas un secret de savoir combien il lui en reste. Salut Angèle, hein. Tu arrives sur la bonsoir. Désolé, je sais que tu travailles tard, donc voilà. Demain, t'en fais pas avec le T42, on jouera plus longtemps. Parce qu'on doit faire 2 parties normalement. Bon voilà, j'espère que cette rediffusion vous a plu. N'hésitez pas à nous écrire en commentaire si ça vous a plu. Voilà. Diffusion et rediffusion. Oui, en tout cas, on vous dit à bientôt dans une prochaine vidéo. La prochaine, ça sera T42, une partie de T42. J'espère que vous l'attendrez avec impatience. À bientôt, bye bye. Bonne soirée, au revoir.